Bonjour à toutes et à tous, ici Laxey et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les lectures du mois de mai qui vont être très rapides ma foi puisque je n'ai lu que 2 romans ce mois-ci. J'ai très peu lu déjà parce que avec la chaleur chiant, trop chaud, j'ai envie de rien faire. Et parce que au boulot j'ai une collègue qui est en arrêt, donc on a des horaires un peu à la con, et qu'il se passe des petites choses qui prennent pas mal de temps en plus à cause de ça. Et donc ça on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est un petit secret, on en parlera soit vous aurez une première vidéo, parce que ça va être sur une série de vlogs sur plusieurs parties, soit vous aurez la première partie avant cette vidéo, soit vous l'aurez entre celle-ci les favoris, soit vous l'aurez après. Je sais pas encore trop comment je vais couper ces différentes parties. Mais voilà, il se passe des petites choses qui prennent pas mal de temps. Donc, pas trop de lecture. J'en ai une avec moi et l'autre je ne l'ai pas, puisque du coup je l'avais emprunté à une amie. C'est le 2e tome de L'ombre d'Adeline, donc là c'est la traque d'Adeline. J'avais lu le premier le mois dernier, je lui ai rendu, elle m'a prêté le 2e tome, et on est dans la continuité du 1, mais en encore plus trash. C'est-à-dire que dans le 1 on est quand même sur... l'histoire part quand même d'une jeune femme qui est un stalker et qui finit par se faire plus ou moins agressée par cet homme, puisqu'elle finit par être d'une certaine manière consentante, même si c'est un peu... La limite est très floue. Et là, on est sur du coup la suite où elle se fait kidnapper par un organisme vraiment très malsain et elle finit par être... comment dire... Elle finit dans une maison close où elle se fait violer régulièrement de manière plus ou moins violente, plus ou moins trash, plus ou moins horrible, pour être ensuite vendue aux enchères. Et étant donné qu'elle est la petite amie de Zane, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Zane, Zane ou Zaid, de Z en tout cas, de quelqu'un qui leur casse les couilles à tous puisqu'il détruit tous leurs petits plans, elle vaut beaucoup d'argent. Voilà. Et du coup, c'est un tome qui parle de sa traque, de sa survie, de son point de vue, et du coup de la recherche d'à quel point Zaid la cherche du coup de son côté pour la retrouver. Voilà. Bon, encore une fois, c'est un truc très très trash. C'est des livres je crois que c'est un des rares romans de dark romance qui est scellé en magasin, c'est-à-dire que c'est vraiment pour être sûr que les ados ne le lisent pas, qu'il est vraiment interdit aux moins de 18 ans. C'est pas déconseillé comme la plupart des romans où du coup les gens ils les vendent, ils s'en fichent. Là, c'est vraiment interdit aux moins de 18 ans. Donc limite, il faut vérifier les cartes d'identité si tu veux l'acheter. Et c'est complètement compréhensible. L'autrice, elle le dit elle-même, le premier tome déjà il est un peu trash, mais le 2e est encore pire et elle le met en trigger warning dès le début. Si vous attendez à une petite romance avec une retrouvaille rapide, pas trop horrible, changez de tome. Parce que vraiment, toute la moitié du tome, la première moitié, voire les 3/4, c'est vraiment juste Zaid qui commet des meurtres horribles et Adeline du coup qui est régulièrement violée, en gros. Et sachant que du coup chaque personne qu'elle rencontre a des kinks différents, a des trucs qui les excitent différents, on en voit pas mal. Ensuite, le 2e que j'ai lu, que j'ai terminé il y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est The Perfect Fall. Donc là c'est I'm Not Your Enemies tome 1. C'est une série sur d'autres personnages de The Perfect Match que j'avais adoré, de Lila Mars. Et du coup, elle a sorti une 2e duologie sur Matthew et Catalina, sur ce qui se passe après du coup les 2 premiers tomes de The Perfect Match, que j'ai en collector. Et j'ai très envie de lire la suite, sauf que la suite n'est pas encore sortie en collector. Et vu que j'ai les 3 autres en collector, j'aimerais bien avoir aussi celui-ci en collector. Donc je vais attendre. De toute façon, j'achète plus trop de livres. Vous voyez là, ce qu'il y a là, c'est tout ce qui reste de ma pile à lire, sachant que là-dedans, il y a genre que 3 livres que je peux lire,
puisqu'il y en a c'est des suites et tout ce qui est en dessous c'est des magazines que j'ai récupérés en boîte à livres. Donc ça en soi je sais pas tellement pile à lire si je les ai mis là parce que je les ai mis là. Mais j'ai plus grand chose à lire parce que je n'achète plus de livres depuis un moment. Là, ce mois-ci, j'en ai racheté 2 exceptionnellement parce que j'ai eu une prime au boulot. Donc j'ai acheté 2 petits livres parce que ça fait longtemps, parce que je peux me le permettre pour une fois. Voilà. Donc celui-là, de toute façon, il va attendre de sortir en collector. Mais c'était trop cool. Ensuite, du coup, Matthew, qui est un ami du coup de Elliot et Isaac, qu'on suit dans le premier dans la première duologie, pardon. Et ils sont partis du coup des États-Unis où ils ont fait un peu leur révolution parce que là où ils peuvent pas faire grand-chose. Ils sont partis en Espagne et ils ont rejoint un groupe rebelle, les Clandestinos. Sauf que ça se passe pas très bien, ils ont pas du tout les mêmes valeurs, ils fonctionnent pas du tout pareil, donc ça coince un peu, surtout avec Matthew qui a une vision très précise du système, parce que lui ne l'a pas vécu de la même façon encore que les autres. Je dis pas pourquoi, parce que ça fait quand même partie d'un spoil, mais le système a agi sur la vie de Matthew encore différemment de celle des autres. C'est pas juste Algorithma qui choisit son partenaire, et lui il a tout un autre passif avant ça, qui explique beaucoup de choses du premier aussi, mine de rien. Voilà. Et de l'autre côté, on a Catalina, qui est la souveraine d'Espagne, qui va hériter après son père de son trône en fait, du royaume d'Espagne, et qui fait aussi partie du cercle puisqu'elle va se marier avec Davian de Nixas, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui a du coup tout le système Algorithma de chez eux est régulé par un cercle de cartes. C'est un peu particulier. Mais elle est censée aussi du coup faire partie de ce truc-là parce qu'elle va se marier avec Davian qui fait partie de cette mafia, on va dire ça comme ça, dont le père est un grand représentant de cette mafia. Et normalement en fait on apprend que ça devait pas être elle, ça devait être sa grande sœur. Sauf que sa grande sœur est décédée avec l'un des membres des Clandestinos justement. Donc c'est un petit peu... Voilà. Et ils se rencontrent, vraiment le premier tome c'est leur rencontre, ils se rencontrent un peu par hasard à une soirée clandestine, où ni l'un ni l'autre ne sont censés être là, l'un comme l'autre ils comprennent que l'autre n'est pas la personne qu'ils prétendent être, mais ils peuvent pas le prouver, et ils se re-rencontrent plus tard quand Catalina capture Matthew, qu'elle le reconnaît, et que du coup ils doivent enfin être... ils peuvent enfin être honnêtes sur les ambitions, sur les projets des uns et des autres. Voilà. Du coup, c'est tout pour mes lectures de ce mois-ci. Comme je dis, il y a vraiment que ces deux-là. Donc c'est une petite vidéo rapide, même si je vois que j'ai pas mal parlé. Mais c'est des romans, donc ça, je peux en parler plus que si c'était des mangas, forcément. Voilà. Et du coup, ce sera tout pour ces petites lectures du mois de mai. Je filme cette vidéo le 1er mai, je suis très à l'heure pour une fois. Au niveau de publication, il me reste 2 vidéos d'avril à poster, sachant que je vais en poster une aujourd'hui si tout va bien, si j'ai le temps. Mais je suis à l'heure, je suis très très à l'heure, et du coup je pense que fin juin, je serai pile à l'heure dans mes publications, et ça c'est incroyable, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Depuis mon dernier déménagement, depuis le déménagement de chez mon ex, donc depuis septembre-octobre 2024, il était temps. Voilà. Du coup, ce sera tout pour cette petite vidéo de lecture du mois de mai. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!